Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je te retrouve sur cette plateforme donnée par l'Éternel Mima, méditation matinale. Bien-aimé, je voudrais croire que ce matin encore le Seigneur a renouvelé en toi le souffle de vie. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es encore compté parmi les vivants. Et c'est une grâce. C'est une grâce exceptionnelle, une occasion encore de donner le meilleur de toi, une occasion encore de faire resplendir la gloire de Dieu, une occasion encore de faire étalage de ce pourquoi Dieu t'a amené en manifestation sur cette terre. C'est une opportunité qui t'est donnée encore de vivre en étant l'image et le reflet du divin. Bien-aimé, c'est une opportunité encore pour toi d'étendre l'influence du royaume. Ce matin, lève-toi pour apporter l'influence et répandre l'odeur, la bonne odeur de la connaissance de Christ. La Bible nous parle dans le livre de Corinthiens que nous sommes la bonne odeur de Dieu, la bonne odeur du Seigneur dans cette génération. Lève-toi ce matin en te disant: partout là où tu passes, tu repends la bonne odeur de la connaissance de Dieu, tu repends la bonne odeur de la justice de Dieu, tu repends la bonne odeur de la grâce manifeste de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni ce matin, bien-aimé. Nous avons commencé à voir plusieurs vertus de la lumière, et ce matin encore, pour poursuivre dans cette série, la lumière étouffe ou alors amplifie certaines odeurs et éteint certaines autres odeurs. Vous voyez, pour apporter un certain type d'odeur sur quelque chose, parfois c'est la lumière intense qu'on bombarde. Et cette lumière intense vient avec une température. Ça influence dans l'odeur. Est-ce que vous savez que dans le désert, parfois les choses, les animaux qui meurent ne se décomposent pas parfois en 100 ans? Parce que la quantité de lumière faite au travers du soleil très intense sèche seulement la chose sans qu'il y ait même véritablement décomposition. Et bien aimé, dans la lumière, la capacité de changer l'odeur. La lumière a la capacité d'influencer et de changer une odeur. Ceci nous amène à faire une transposition dans le règne spirituel. La lumière également dans le règne spirituel a la capacité de changer notre odeur. La parole de Dieu a la capacité de changer le parfum que nous avons. La lumière de la parole de Dieu a la capacité de changer tout mauvais parfum dans notre vie. Et je prie ce matin, pendant que tu es en train de méditer, que tout parfum satanique négatif qui émettait ta vie soit changé ce matin par la lumière de la parole de Dieu. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin: toute mauvaise odeur attachée à ta destinée est ôtée. Le thème de la méditation: toute mauvaise odeur attachée à ta destinée est ôtée. Bien-aimé, c'est très important de comprendre ce principe. L'odeur peut soit attirer, nous rendre attrayants, ou attirer des bonnes choses à nous, ou alors l'odeur peut également entraîner le rejet. L'odeur peut également entraîner des conséquences très négatives. C'est pour cela qu'il est important de veiller sur l'odeur que dégage notre vie. Beaucoup de personnes vivent des frustrations sans savoir que c'est l'odeur satanique attachée à leur destinée qui apporte cette répulsion. Même la bénédiction a une odeur. Lorsque quelqu'un est béni spirituellement, la personne transporte une odeur, l'odeur d'acceptation, l'odeur de grâce, l'odeur de recevabilité, une odeur de faveur, parce que la faveur est un parfum. Lorsque tu es dans le règne spirituel, tu es vaporisé par la faveur, c'est une odeur qui se répand.
elle t'apporte ce qu'il y a de précieux. De la même manière que lorsque vous entrez quelque part et qu'on a fait peut-être les selles dans ce lieu-là, vous avez hâte de quitter. Donc cela vous repousse, vous avez hâte de vous éloigner de ce lieu. Lorsque vous traversez parfois ceux qui vivent en Afrique et surtout dans les zones moins développées, là où les gens ont encore un comportement incivique au point de faire les selles au bord de la route, quand tu traverses un tel tronçon et que tu humes une telle odeur, ça te pousse à hâter le pas parce que tu veux t'éloigner de là, tu veux quitter de là. Regardez jusqu'à quel point l'odeur peut influencer. Donc, quand l'ennemi aussi met sur toi une mauvaise odeur, bien aimé, tu commences à trimballer le rejet. Tu commences à trimballer la frustration. Tu ne peux rien garder de bon. Ce qui est bon ne peut pas venir à toi et tu ne peux pas maintenir ce qui est bon. De la même manière que la mauvaise odeur repousse souvent les personnes. Il y a des gens qui ont refusé d'habiter dans certains quartiers, refusé d'acheter même le terrain dans certains quartiers à cause d'une odeur due à une activité ou à quelque chose qui se passe là-bas. À Douala, c'est récurrent par exemple au Cameroun. Vous voyez, il y a des zones très marécageuses au point où ce sont les égouts de la ville. Donc les égouts de la ville circulent par là. Ce qui fait que de façon continue et permanente, vous êtes dans une odeur atroce. Cela a fait que certaines personnes ont repoussé, ont rejeté leur séjour dans un tel environnement, dans un tel quartier, dans une telle localité. Bien aimé, c'est pour nous dire que l'odeur est importante. Quelle est l'odeur attachée à ta destinée? Je vous ai dit tout à l'heure dans mes propos que même la bénédiction a une odeur. Lorsque Jacob veut bénir ses fils, il commence par dire, oh, quand son fils s'agenouille à côté de lui, lorsque Isaac veut bénir, Isaac veut bénir, et que Jacob s'agenouille, Jacob qui devait prendre la bénédiction de son frère Esau, et quand il s'était déguisé, il se met, il dit, oh, quand Esau revient, il dit, mon fils a l'odeur d'un champ fertile. Vous voyez, à partir de l'odeur, il a commencé à proclamer des bénédictions intenses et abondantes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc l'odeur peut attirer à toi des élévations. Tout comme lorsque parfois, voilà pourquoi même dans le temps du Seigneur, le Seigneur a organisé et il a mis quelque part l'autel des parfums. Et il disait, sur l'autel des parfums, on va brûler de façon continue certains types de parfums qui avaient donc pour but de garder certaines présences angéliques, certaines présences spirituelles. C'est pour cela que faites très attention aux manipulations qui vous amènent à toucher les odeurs. Lorsqu'un marabout, un fétichiste, ou bien je ne sais pas, un sectaire vous remet certaines choses et vous dit de brûler cela pour créer une odeur dans votre environnement. Bien aimé, très souvent c'est pour attirer une entité. Et lorsque vous attirez cette entité, bien aimé, vous venez de mettre en contact, d'ouvrir un portail. Et parfois vous ne connaissez pas toutes les conséquences de cela. À partir de l'odeur, des esprits se dirigent sur l'autel qui produit une telle odeur. C'est pour cela que c'est très dangereux de prendre ces choses, de les mettre chez soi, de les brûler n'importe comment. Tu penses que tu chasses ceci, mais ce que tu chasses parfois avec l'odeur là est plus petit que ce que tu attires. Il y a des gens qui sont partis prendre des choses pour chasser parfois les insectes ou bien les serpents naturels ou bien ceci. Mais par peur, ils sont partis prendre. Et quand on leur a donné un parfum, ce parfum a plutôt attiré un démon. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Et maintenant, ils sont dans l'odeur du démon et ils souffrent de certaines oppressions dues à leur odeur. Regardons un peu ce passage biblique. Daniel chapitre 3, versets 27 et 28. Daniel chapitre 3, le verset 27 et le verset 28. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et leurs caleçons n'étaient point endommagés,
et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Bien aimé, ce verset est très profond. Donc ici, on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire Daniel et ses compagnons, que par jalousie, par méchanceté, déjà avaient accusé auprès du roi. Souvenons-nous que Daniel était dans le gouvernement, était une personne influente, mais qui craignait Dieu. Et à cause de ça, des gens dans leur jalousie, ceux qui étaient les satrapes, les sorciers et tout ça, et qui étaient des idolâtres, sont partis demander qu'il doit être exécuté parce qu'ils priaient, et ils priaient le Dieu véritable. Je prie pour quelqu'un ce matin, celui qui est persécuté quelque part parce qu'il sert le Dieu vivant, ta victoire va être éclatante au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise odeur attachée à ta destinée, elle est ôtée au nom de Jésus. Alors ils les ont lancés dans le feu, dans une fournaise ardente. Et plus tard, ils étaient obligés de venir constater. Donc même le sorcier va constater que tu es protégé, gardé et béni par Dieu. Je dis même le sorcier, il va finir par constater que tu es béni par Dieu et que tous les efforts qu'il fait pour attacher à ta destinée une mauvaise odeur, ces efforts échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ. Regardez le constat qu'ils ont fait. Ils ont dit, donc les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi, toute cette élite intellectuelle et méchante, élite sociale, élite gouvernementale, qui avait comploté contre Daniel et ses compagnons, ils étaient obligés, après de venir regarder dans la fournaise de feu et de voir que ces gens étaient vivants. Il vit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Bien-aimés, tout le feu de la méchanceté des hommes, ça n'aura plus de pouvoir sur ton corps. Tout ce qu'ils font de méchant, ils enterrent parfois des choses pour que tu piétines, ton pied gonfle. Ils mettent des choses pour que ça te blesse et ça devient une blessure inguérissable. Ils font des choses partout pour attaquer ta santé, pour te rendre dépendant. Parfois, ils t'empoisonnent par des rêves, parfois même de façon physique. Toutes ces choses, ils vont constater que cela n'a aucun effet sur toi. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, toutes leurs choses, leurs incantations, divinations et toutes leurs formes de méchanceté, même le feu qu'ils ont lancé et qu'ils ont mis contre toi, ils vont constater que cela n'a aucun effet sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit que le feu n'avait pas le pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui veulent te voir être détruit, devenir malade mental? Les cheveux de la tête, ça représente l'autorité. Ils veulent voir ton autorité être déchue. Chez la femme, les cheveux, c'est ce qui couvre et qui présente sa gloire. Bien-aimé, il y a des méchants qui veulent voir tes cheveux être brûlés, c'est-à-dire qu'ils veulent te voir sans ta gloire. Ils veulent te voir dans un état primitif. Ils veulent te voir dans un état de souffrance, dans un état de manque, dans un état d'abattement. C'est pour cela qu'ils voulaient voir les cheveux brûlés. Mais ils ont constaté que les cheveux n'étaient pas brûlés. Or, les cheveux sont un voile. Ils veulent que ton voile de gloire, ton voile de beauté, ton voile de succès soit brûlé. Ça ne sera pas brûlé au nom de Jésus-Christ. La suite du verset nous dit que leur caleçon n'était point endommagé. Bien-aimé, ils te mettent dans des problèmes. Vous savez ce que c'est que le caleçon? Le caleçon représente ce qui ferme et couvre l'intimité. Depuis le temps, dans le livre de Lévitique, Dieu est le premier à avoir dessiné le caleçon pour ses sacrificateurs. Et il disait que c'était pour couvrir l'intimité de leur nudité, afin que quand ils montent sur le sommet pour aller servir l'Éternel en gravant les degrés qui étaient les escaliers, que personne ne voie en dessous, parce qu'on portait des robes, que personne ne voie en dessous l'intimité. Comprenez bien le principe que je suis sur le point d'énoncer. Donc Dieu a cousu les premiers caleçons aux hommes, afin que quand ils grimpent les escaliers pour aller donner le sacrifice ou pour aller donner le parfum au Seigneur, pour aller servir, que ceux qui sont assis en bas ne voient pas leur intimité. Donc le caleçon couvrait l'intimité des personnes pendant que ces personnes sont en train d'aller vers le sommet. Pourquoi est-ce que les satrapes ont constaté que le caleçon n'a pas été touché? Il y a des gens qui veulent que pendant que tu es en train de monter, si quelqu'un peut comprendre ce que je dis ce matin, pendant que tu es en train de monter au sommet, pendant que le Seigneur t'amène au sommet, et ils veulent mettre ta nudité à nu, ils veulent mettre des choses qui vont t'humilier, des choses qui vont te faire honte, ils veulent que ce qui est caché et privé en toi soit exposé. Autrement dit, ils veulent voir ton couple être tiré
sur le chemin public, ils veulent voir ton intimité être discutée. Sur le stade, ils veulent voir toutes ces choses. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Quand tu avais l'Éternel, toutes leurs tentatives échouent. Le cadesson qu'ils veulent enlever, ton intimité qu'ils veulent exposer, ton mariage qu'ils veulent détruire, ta communion qu'ils veulent détruire, ta réputation qu'ils veulent détruire, ton témoignage qu'ils veulent détruire. Bien-aimé, ça échoue. Cette odeur ne s'attache pas à toi. Et voici la partie encore capitale. Il dit, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Vous voyez, ils ont jeté le feu afin qu'une odeur du feu s'attache à leur destinée à vie. Bien-aimé, tu comprends maintenant l'odeur? Toute mauvaise odeur attachée à ta destinée est ôtée. Bien-aimé, sur Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, l'odeur du feu n'a pas pu être retrouvée sur eux. Quelles que soient les difficultés que les hommes, dans leur acharnement, dans leur méchanceté, peuvent te faire passer en pensant que toutes ces souffrances vont laisser une odeur sur toi, aucune odeur ne sera. Cela veut dire que tu vas réussir et il n'y aura pas les cicatrices de ton passé sur toi. Il n'y aura pas les balafres de ton passé sur toi. Toute mauvaise odeur est ôtée. Je parle pour tes enfants. Ils vont atteindre le sommet et tous ceux qui veulent oindre sur eux une odeur de souffrance, une odeur de rejet, une odeur de mépris, une odeur d'échec. Cette odeur est ôtée ce matin au nom de Jésus-Christ sur tout ce que tu fais. Et la suite nous dit, si vous partez lire le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Bien-aimé, quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu envoie un ange te délivrer. Là où on voulait mettre une odeur mauvaise sur toi, Dieu envoie son ange pour transformer cela au nom de Jésus-Christ. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Bien-aimé, comme tu te positionnes de façon ferme à ne pas te compromettre, toute forme d'odeur qu'on voudrait mettre sur toi, ça échoue et ton témoignage éclate au grand jour. La grâce du Seigneur est sur toi. Tu pries ce matin, Seigneur, toute mauvaise odeur attachée à ma destinée, attachée à mes affaires, attachée à mon foyer, attachée à mes finances, qui entraîne le rejet, qui entraîne l'échec, attachée même à mes enfants, attachée à ma famille. Ce matin, cette odeur est ôtée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.